Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre consacré aux pingouins, au pack de démarrage mercenaire, le deuxième, est composé de 9 figurines, les manchots, 8 manchots et un canon, la bande 10 manchots. Moi je trouve qu'il y a de l'entourloupe là-dedans, mais on va un petit peu regarder ça. Donc les précommandes sont jusqu'au 30 avril. Si vous n'avez pas encore fait votre précommande de ce pack, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'un rabais. Tout est sur le site de TGCM. Vous savez un petit peu comment ça se passe, sauf si vous démarrez Briscard avec cette vidéo. Dans ce cas-là, je suis sûr que vous pouvez trouver des informations sur le Facebook de Briscard, etc. La communauté va vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce pack? Déjà, on a les V2 de nos pingouins préférés. Et on va commencer par l'empereur, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment le choix. Alors, sauf erreur de ma part, toutes les figurines ont été sculptées par Emmanuel Pontier et peintes par Gwenaël Jouy-Boulard. Si j'oublie des gens, je vous prie de m'excuser, ou si certaines figurines n'ont pas été peintes que par Gwenaël. Bref, pardon. Mais du coup, on va démarrer l'empereur V2. Une petite pose assez sûre de lui. Il a un petit boule quand même, hein, on remarque ça. Mais surtout, qu'est-ce que ça donne en V2? Alors, empereur, capitaine, 80 pièces d'or, bande 10 manchots, constitue 4, dextérité 4, force 3, mental 4, 2 de mouvement, PA 8, 28 PV, Alvilda, force plus 1, une main tranchant, si 2 attaques réussies d'affilée, génère immédiatement une attaque gratuite à plus 1 dégâts. Bart, cadence 2, 1 des 5 plus 2 dégâts, portée 4, 8 brasses. Une main, arme à poudre. La botte, c'est 12, permet de tirer, d'utiliser Bart au corps à corps. Jusqu'en enfer, tant qu'il est sur le terrain, la bande 10 manchots réussit automatiquement ses jets de morale. Chapeau à plumes au début de chaque activation. Jetez un dé si c'est pair, plus 1 de force, sinon plus 1 de dextérité et équipement, pièce de 8. Vous avez la pièce de 8 dans le pack d'équipement. Donc si vous ne savez pas ce qu'elle fait, allez regarder. Et puis j'en profite directement pour passer à la carte spéciale de la bande 10 manchots. L'empereur a recruté un équipage d'intrépides tarés, moi je pense qu'on peut dire ça comme ça. Bref, ils ont tous la compétence créature aquatique et glissade, peut se déplacer d'un des 5 plus 1 brasse pour 2 PA et des engagements automatiques, peut être utilisé lors d'une esquive. Ensuite, la deuxième partie, chaque bonus apporté par le spécial d'un membre est actif tant qu'il est sur la table pour toute la bande 10 manchots. L'empereur, Humboldt et Papou V1 sont considérés possédant ce trait et sont recrutables même en présence de leur V2. À mon avis, ils vont avoir un petit problème de multiplication de personnalité, mais c'est pas grave. Alors, revenons sur la glissade, petite information. Donc, ce n'est plus comme la glissade V1 que vous pouvez trouver sur les cartes des 3 manchots de base. C'est vraiment un mouvement qui peut se déplace donc d'1,5 brasse, 1 des 5 plus une brasse, je vais y arriver. Pour 2 PA, vous n'êtes pas obligé de parcourir la totalité de cette glissade. Également, vous avez le choix de la direction, contrairement à la glissade V1. Ça permet dans des engagements automatiques, c'est cool, et peut être utilisé lors d'une esquive, c'est aussi super cool. Concernant le bonus apporté par le spécial d'un membre, c'est le bonus 10 manchots. Chaque manchot a un petit bonus. C'est pas c'est pas tous les spéciales. Le chapeau à plumes, par exemple, de l'empereur n'est pas transmis. C'est vraiment les bonus 10 manchots. Alors, revenons à l'empereur. Bah, du coup, il a pris du galon, il a aussi pris du prix, hein, parce que je crois qu'il a quadruplé son prix à peu près. De bonnes stats. Malgré le fait qu'il coûte quand même 80 pièces d'or. Augmentation des PA, augmentation des PV. Il a une arme qui est, ma foi, fort sympa, hein, 4 dégâts automatiques. Et en plus, si vous réussissez 2 attaques d'affilée, ça génère immédiatement une attaque gratuite. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Combiné avec son chapeau à plumes, vous augmentez la force, vous augmentez les dégâts. Et ça, c'est stylé aussi. Si vous augmentez la dextérité, bah, vous aurez plus tendance à tirer avec le pistolet, qui peut être utilisé au corps à corps, ce qui est toujours un bonus sympathique. Et puis, son bonus jusqu'en enfer, voilà, tant qu'il est sur le terrain, les autres réussissent automatiquement leur jet de morale. C'est quand même bien, parce qu'ils ne sont pas particulièrement moraleux. Ils ne sont pas en dessous de ce que les mercenaires proposent la plupart du temps. Ça, il faut aussi bien le reconnaître. Les mercenaires sont assez moyens sur le moral.
de manière générale. Mais du coup, ça vous fiabilise la bande tant qu'il est sur le terrain. Et puis bon, 28 points de vie quand même. Il lui manque peut-être une petite armure pour le plaisir des yeux. Mais ça se passe plutôt bien. Et puis surtout, bon, alors son mouvement 2 est compensé par la glissade, que vous pouvez utiliser comme un mouvement. Ce qui en fait quand même une figurine potentiellement extrêmement rapide. D'ailleurs, tous les manchots ont 2 de mouvement. Mais ça en fait après des figurines qui sont quand même peuvent être extrêmement rapides si vous avez un petit peu de chance sur les dés. Ça peut valoir la peine de tenter les glissades et finalement ça ne coûte pas moins qu'un mouvement ou que ça ne coûte pas plus non plus. Donc c'est tout bénéf. Comme c'est des mercenaires, il y aurait plein de possibilités avec les autres bandes, se faire engager par telle ou telle bande. Je vais simplement pas partir sur cette hypothèse-là. Pourquoi ? Parce que je trouve que le starter pack, il va très bien... Enfin, il est à thème, et puis il y a tellement de possibilités qu'on pourrait passer 6 heures à palabrer de savoir si tel ou tel pingouin est utile dans telle ou telle bande et dans telle ou telle configuration. Et puis ça m'emmerde. Hein, je vais vous le dire clairement, ça j'ai pas envie de faire. Donc je vais parler vraiment de la bande telle qu'elle est là, pour simplement en fait le thème. Je pense que vous êtes tout à fait capable de réfléchir à votre bande préférée, voir si vous pouvez y intégrer 1 ou 2 pingouins. Ça c'est votre responsabilité et je suis sûr que vous êtes capable de le faire. Également, tous ces braves petits pingouins ont des noms en lien, enfin ce n'est pas aléatoire les noms qui ont été donnés. J'ai fait mes petites recherches, je trouve ça très cool. Si vous avez envie de savoir qui est quoi, comment, pourquoi et à quelle référence ils font, je vous laisse également faire cela. Google est votre ami ou pas, à vous de voir. Alors pour l'empereur, ça c'est fait. On va passer à Humboldt, le Bosco. Également une pose un peu plus agressive. Humboldt, 60 pièces d'or, constitue 3, dextérité 3, force 4, mental 4, 2 de mouvement, 7 PA, 26 points de vie, stylet 1 PA, 3 dégâts, 1 main tranchant, 4 attaques maximum par tour, insoignable, moins en force en cas de réussite critique non cumulable. Le Dirk, 3 dégâts, 1 main perforant, peut être lancé jusqu'à 3 brasses, usage unique, saignement 2 s'il est lancé. Meneur, tant qu'il est sur le terrain, la bande Dimancho réalise ses actions offensives de corps à corps à 2D, mais ne peut pas en ajouter d'autres. Alors lui, il donne clairement un bonus hyper intéressant. Toujours, il faut bien se rendre compte que le coût est un petit peu élevé par rapport au profil, mais c'est parce qu'ils se donnent mutuellement plein de bonus. Donc finalement, à la fin, on va avoir une figurine qui va réussir automatiquement son jet de morale, qui va utiliser 2D automatiquement pour les attaques de corps à corps, qui va utiliser 2D automatiquement pour les attaques de tir, qui va... je sais plus... qui va arriver à lire des chiffres... Non, c'est pas ça. Ils gagneront des PA supplémentaires. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, on les verra au fur et à mesure, mais... C'est pour ça qu'ils sont un peu plus chers que ce qu'on pourrait attendre pour un profil pareil, c'est parce qu'ils s'émulent les uns les autres, et ça me paraît logique qu'ils soient à ce prix-là. Alors, Humboldt, moi j'aime bien le stylet, hein. J'ai toujours bien aimé le stylet, j'ai toujours bien aimé la possibilité de faire plein d'attaques à 1 PA, et puis son 4 de force est tout à fait redoutable pour passer plein de petites attaques, et surtout, tant qu'il est sur le terrain, vous avez 2 dés, quoi. Pour le corps à corps. À chaque fois que vous faites une attaque, vous économisez 3 PA concrètement. Mais vous ne pouvez pas rajouter de dés supplémentaires. Est-ce que c'est grave ou pas ? Je pense que c'est très situationnel. Je pense qu'il y a certains moments où ça va être embêtant et à d'autres où vous allez être super content de pouvoir jeter 2 dés. On va passer à Papou. Alors Papou c'est l'artilleur, 60 pièces d'or, constitue 3, dextérité 4, force 3, mental 4, 2 de mouvement, 7 PA, 22 points de vie. Le refouloir allonge 3 dégâts, sonne 2 mains contendant, assomme l'adversaire en cas de réussite critique au lieu des dégâts supplémentaires. Le feu, tant qu'il est sur le terrain, la bande Dimancho réalise ses actions offensives à distance à 2D. Mais ne peut pas en ajouter d'autres. Et il a Gargousse et Boulet parce qu'il ne vient pas seul, le Lascar. Il vient avec le Kid, qui est un canon. Boulet, 3 PA, cadence 1 des 10 plus 4 dégâts, recharge 4 PA, gabarit une carte, portée 13, 6, 14, 9, 15. En cas de réussite critique, appliquez les effets sonnés
et gelure aux victimes au lieu des dégâts supplémentaires. Il est réservé à Papou et ne peut être manipulé par aucun autre briscard. Et ça en fait certainement le canon le plus fiable du jeu. Et c'est stylé. Papou et le canon coûtent 100 pièces d'or. Je trouve que c'est un super ratio qualité-prix. Papou a gargousse et boulet plus une dextérité de 4. Donc il peut très très bien tirer avec ce canon. Il peut faire un tir, une recharge par tour. Ainsi que... les effets sonnés et gelure en cas de réussite critique, et ça, c'est vraiment stylé. Il fera pas énormément de dégâts en plus, mais on s'en fout, il fait déjà 1 des 10 plus 4 dégâts, ce qui me rend extrêmement chafouin pour les canons Maok, une petite pensée à eux. Bref, il est vraiment, vraiment très intéressant. Tant qu'il est sur le terrain, votre bande fait ses actions de tir à 2D, donc vous imaginez l'empereur qui fait Pampan et l'empereur qui fait Chic Chic avec Papou et Humboldt. Déjà juste le trio de base en V2, c'est stylé. Juste le trio de base en V2, c'est vraiment hyper stylé. En plus avec un canon supplémentaire qui va apporter vraiment du poids, permettant de virer les PA. Même si vous faites pas de dégâts, ça vire les PA avec le Shiver. Derrière, vous passez des attaques beaucoup plus facilement. Bref, déjà juste ce trio de base, je trouve qu'il est vraiment, vraiment cool. Enfin, ce quatuor, si on rajoute le canon. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment cool. Et puis, mention spéciale au canon sur ski. Alors, à mon avis, niveau recul, c'est pas encore optimal, mais... Bon, on est dans Briscard, on se permet un petit peu des largesses. Donc voilà, le trio de base V2 est pour moi vraiment, vraiment très bon. Il coûte effectivement énormément plus cher si on compare au premier pingouin, mais ils sont aussi extrêmement boostés aux stéroïdes. Je pense que c'est vraiment je ne trouve pas mes mots, tellement c'est l'émotion. Je trouve que c'est vraiment un très très bon trio quatuor de base. Et on peut, je pense, partir sur ça pour faire pas mal d'autres compos avec des mercenaires. Rajouter pas forcément toute la bande, même si c'est intéressant, mais en tout cas vraiment arriver à faire un solide début. J'imagine assez bien quelques journaliers avec qui coûtent 50 pièces d'or, une petite Mae. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Vraiment, je trouve que ce trio de base a été vu en V2 et est vraiment très très bien. On va passer au suivant. C'est-à-dire qu'il y a 5 nouveaux manchots qui viennent se joindre à cette bande. On va commencer par Magellan. Alors Magellan, bon bah voilà, celui-là vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de recherches si vous avez été à l'école, je pense que vous connaissez tous un petit peu Magellan. Avec sa merveilleuse longue vue, avec son style, le petit tricorne, il est vraiment parfait. Franchement, je pense que de tous ceux qui sont présentés là, il y a peut-être Gorfou encore, que je sais pas. Mais Magellan fait partie de mes préférés, alors très clairement. Alors Magellan, cartographe. 60 pièces d'or, constitue 3 dextérité 4, force 3, mental 5, 2 de mouvement, 7 PA, 24 PV, longue vue, 4 PA, c'est une botte. Jusqu'à la fin de sa prochaine activation, un allié transforme tous ses jets de 1 en 10, non réussite critique, et un briscard adverse tous ses résultats de 9 en 2. Juste ça, c'est incroyable. Paré à mouiller au début d'un nouveau tour, vous pouvez lancer un dé sur 9 ou 10, vous le commencez, quel que soit le nombre de briscards qu'il y a en face. Et ça aussi, c'est monstre puissant. ICO, tant qu'il est sur le terrain, les membres de la bande 10 manchots en jeu gagnent 1 PA. Ça aussi, c'est tellement puissant. Réussit ses actions de lire déchiffrer automatiquement. Et puis, équipement carto trésor. Autant dire que celui-là, il va pas faire de dégâts, mais il va faire tellement chier que, à mon avis... c'est un des premiers à virer. C'est clairement un des premiers à virer de la table si vous affrontez la bande. Parce qu'il va vous casser tellement les couilles. Avec des trucs qui vont vous... Voilà, que... moi, je viserai d'abord lui en premier, hein, si possible. Alors bon, lui ne bénéficie pas forcément des bonus offensifs que les deux autres lui donnent. Mais en attendant... il a un PA supplémentaire, enfin ils ont tous un PA supplémentaire, ce qui fait que ça passe à 9 pour l'empereur et 8 pour les autres. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte à quel point cette bande a potentiellement la possibilité de massacrer tout le reste, quoi. Ils sont déjà 9 sur la table, on sait qu'à Briscard le surnombre c'est vraiment puissant, ils ont une quantité de PA qui est très conséquente, ils ont des bons PV, bref, franchement, cette bande, elle déchire. Réussir les actions, lire déchiffrer automatiquement, ça aussi, c'est un petit peu anecdotique, mais... ou pas, parce qu'il a une carte au trésor au final. Mais comme il réussit automatiquement ses actions lire déchiffrer,
il n'a pas besoin de jeter de dés, et du coup il fait pas de réussite critique sur sa carte au trésor. À vérifier, à vérifier, à vérifier, à vérifier. On passe à Jugulaire, Charpentier. Bon, alors ça non plus, je pense que le nom vous a pas... Enfin voilà, vous avez fait peut-être un peu d'anatomie et vous savez exactement à quoi ça correspond. J'aime bien l'idée d'avoir des clous dans la bouche, mais au niveau de la réalisation de la figurine, le concept, il est petit, il est trapu. On sent que le mec, c'est un méchant. Au niveau de la réalisation de la figure, il n'est pas assez trapu. Voilà, je dis pas souvent des choses, mais j'aurais aimé qu'il ait la tête encore plus enfoncée dans les épaules. Ça aurait pu être... il a un air de mauvais, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas le loyal bon, hein, on va pas se mentir. Alors, lui, Jugulaire, 50 pièces d'or, constitue 4, dextérité 3, force 4, mental 3, 2 de mouvement, 7 PA, 24 points de V. Le Bousquet, 3 dégâts, saignement 2, une main tranchant, saignement 4 en cas de réussite critique à la place des dégâts supplémentaires. Saignement 4, est-ce que vous vous rendez compte? Alve, 4 dégâts, sonne une main contendant. Rafistolage, en zone de contrôle, soigne 1 D5 plus 1 PV ou répare 2 points de structure. Maître. Ne subit pas les malus sur l'action détruire un objet et entretient, tant qu'il est sur le terrain, tous les seuils de réussite critique de la bande Dimanchot baissent de 1. Ah, mais vous vous rendez compte de cette puissance? Alors lui, il va déjà faire chier hein, avec son enseignement 4, parce que s'il y a personne qui soigne en face ou qu'il n'y a pas de petits soins, ça va être l'apocalypse. Le rafistolage, mais c'est tellement bien. C'est tellement trop bien. C'est une botte, ok. Mais en attendant, vous pouvez la faire une fois par tour. Vous récupérez 1 D5 plus 1 PV ou réparez 2 points de structure. Vous avez un saignement, ça le fait sauter. Vous avez un canon, vous réparez des points de vie sur cette pauvre bête. Ou alors, vraiment le genre de truc de salopio. Parce que concrètement, je ne sais pas. Parce que comme c'est un objectif, est-ce qu'on peut réparer un mât, par exemple, pour lui rendre des points de vie et pour taper plus dessus avant qu'il tombe? Ça pourrait être fun. Non, je pense pas. Vu que c'est un objectif, on ne peut faire que les actions qui sont en lien avec les objectifs. Enfin, qui leur sont permises. Du coup, vous pouvez pas rafistoler un mât. Mais ça pourrait être drôle. Ça pourrait être très très drôle. Ou un yuzu pour lui faire encore plus de points de dégâts. Mais bah, c'est toujours des objectifs, donc ça ne marche pas. Mais voilà, je discute. Mais vraiment, et puis, il baisse tous les seuils de réussite critique de la bande de 1. Vous faites une charge avec l'empereur ou avec n'importe lequel du corps à corps, ou bien avec Humboldt. Mais vous faites une charge, ça fait 8, 9, 10 pour la réussite critique. Alors, c'est sûr qu'ils vont pas faire des moult dégâts, mais ça fait quand même des réussites critiques. Et vous rejetez le dé, vous arrivez à des seuils absolument faramineux. Vous faites une charge avec l'empereur, il jette 2 dés avec... Ah mon dieu! Avec 8, 9, 10 sur les réussites critiques. Bref, tout ça pour dire que c'est fort. J'aime. On a après Corora, le Cambusier. Ça, je vous laisserai chercher, c'est rigolo. Constite 5, dextérité 2, force 4, mental 3, 2 points, 2 de mouvement, 7 PA, 30 PV, un tablier 0,5-1, ça c'est toujours bien, une armure. Hein. Le rouleau, 3 dégâts, une main contendant, sonne l'adversaire en cas de réussite critique au lieu des dégâts supplémentaires. Le couteau, 3 dégâts, une main tranchant, saignement 2 en cas de réussite à la place des dégâts supplémentaires. Krill peut utiliser le spécial d'un membre de la bande Dimanchot qui a quitté la table, un seul à la fois, déterminé au début de chaque tour. Voilà, en plus d'avoir des trucs craqués, vous avez le bonus. C'est-à-dire que si vous virez Magellan, eh ben, vous avez quand même Corora qui est là derrière pour dire non mais moi finalement je sais lire une carte, tout va bien, je vais continuer à emmerder le monde. Mais sérieusement, c'est quoi cette bande de ouf gueudin? Très très bien, très très bien. Moi j'aime bien les cuisiniers hein, de base, donc moi je suis fan. Je pense qu'il y a moyen bientôt de faire une team spéciale cuisine. Hein, entre Latro, lui et d'autres qui aiment bien la bouffe, hein, Cochinero, bref. Il y a moyen de faire des trucs, je suis sûr. Lui aussi, bah, il va bénéficier de tous les bonus possibles et imaginables, des 2D en attaque, de la possibilité d'avoir des réussites critiques moins importantes. Énormément d'armes font sonner chez les manchots. Sonner, c'est que vous devez utiliser un PA supplémentaire pour faire n'importe quelle action. Même l'action défendre qui est gratuite vous coûtera 1 PA. Une action de contre-attaque vous coûtera 3 PA. Une action 4 PA, pardon. Ou une action d'attaque toute simple, ça vous coûtera 3 PA. C'est l'enfer. Sonner, c'est l'enfer sur Terre. Et il y en a beaucoup dans cette bande. Cette bande va être, je l'ai dit, hein, je leur dis, cette bande va être tellement casse-burne.
Ça va être merveilleux. Sur une table de jeu, ça va être l'enfer. Ensuite, on passe à le tireur, le beau gosse, la jambe de bois, le petit chapeau, incroyable, le hoyo, le moucheur. 50 pièces d'or, constitue 3 dextérité, 4 force 3, mental 3, 2 de mouvement, 7 PA, 22 points de vie, arme Leclerc, cadence 1, 1 des 10 plus 2 dégâts, portée 6, 12 bras, perce armure 2, 2 mains, arme à poudre, one shot, 8 PA. Ouh. Si cette botte n'est pas défendue, elle amène la cible à sa première case colorée de vie, réalisable une fois par partie. Et là, il faudra pas se planter. Ça demande énormément de trucs. Mais c'est un petit peu comme le coupe-jarret. Sur une figurine, un colosse par exemple. Oh là 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 là, ça va piquer, ça va tellement piquer. J'imagine que comme pour le coupe-jarret, cette botte n'est pas réalisable sur une figurine qui n'a pas de case colorée. Donc qui aurait Analgie par exemple. Tant qu'il est sur le terrain, la bande Dimancho ne réalise ses actions défensives à 2D, mais ne peut pas en ajouter d'autres. Mais vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez vraiment compte de ce que vous avez fait avec cette bande de archi craquée TGCM? Je crois que vous ne saviez pas ce qui allait se passer. Vous avez oublié petit à petit les choses, et du coup vous n'êtes pas rendu compte que c'était super puissant. Donc voilà, un tireur qui fait un des 10 plus 2 dégâts. Hein, voilà, à 2D, hein, qui fait des réussites critiques sur 9-10, mais voilà, et qui peut, hein, parce que, voilà, avec le bonus de Magellan, avec le bonus de Magellan, même s'il fait 1, il fait un... Alors c'est un 10 non réussite critique, très bien, mais ça va fiabiliser tellement de choses. Ça va être tellement l'hécatombe. Je veux voir cette bande sur le terrain, il n'y a pas photo, il n'y a pas moyen. Cette bande, c'est tellement bien. Et puis on passe au dernier, Gorfou, le gabier. Alors 50 pièces d'or, constitue 3 dextérité 4, force 3, mental 4, 2 de mouvement, 7 PA, 24 points de vie, Lucifer 3 PA, cadence 2, 2d5 dégâts, portée, rien du tout, 9 brasses, perce armure, une main, arme à poudre. En cas de double sur le jet de tir ou de dégâts, ajoutez 2d5 dégâts. Pas de réussite critique, peut être utilisé au corps à corps. Joyeux drill, possède une relance par tour. Acrobate, pas de malus pour grimper, peut utiliser la glissade pour grimper, cette action est gratuite juste après avoir réussi un double lors d'un tir avec Lucifer. Alors j'ai une question, donc les compétences partagées c'est les compétences Dimancho, lui il n'a pas de Dimancho, donc je pense qu'il ne partage aucune de ses compétences, ou alors c'est un oubli pour l'acrobate. Mais voilà, donc là vous avez, mais sur un double... Sur le jet de tir ou de dégâts, vous ajoutez 2d5 dégâts. T'es sérieux? T'es sérieux le jeu, comme on dit? Oh là 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 là. Donc, si on résume un petit peu. Nous avons, quand cette bande est sur le terrain, 2D en attaque au corps à corps. 2D en attaque au tir. Nous avons les réussites critiques dont le seuil est diminué de 1. Nous avons un PA supplémentaire. Nous avons les actions défensives à 2D. Et dans le cas où une figurine viendrait à disparaître, on a moyen, grâce au cambusier, de récupérer la capacité qui nous intéresse. Et on peut changer ça au début du tour. Mais je comprends du coup pourquoi ils sont entre guillemets si chers. 50 pièces d'or pour le profil qu'ils ont. Donc pour Jugulaire, pour Korora, pour Ohio et puis pour Gorfou. 50 pièces d'or, c'est tout à fait... c'est tout à fait rentable, hein. C'est tout à fait dans les coûts. Ils sont vraiment bien. Un petit peu en surcoût, il y a l'empereur, mais bon, il a des caractéristiques et des compétences qui valent ça. Et puis, à 60 pièces d'or, on a quand même... on a Humboldt, on a Papou, et puis on a Magellan qui donne vraiment des gros bonus. Cette bande est absolument géniale. J'adore, je suis vraiment un grand fan. Déjà, c'est des pingouins, et je trouvais que c'était cool. Ensuite, il y a vraiment moyen de faire des choses super bien avec cette bande. Au niveau des objectifs, bah oui, vous allez peut-être devoir utiliser 2D quand vous allez devoir faire certains objectifs de scénario, et puis du coup, ça va être parfois peut-être un petit peu embêtant. Mais en même temps, vous avez 8 PA avec la plupart des pingouins, et vous en avez 9 avec l'empereur. Vous avez
9 figurines. Enfin, concrètement, vous en avez 8 puisque le canon n'a pas de PA. Mais vous avez 8 figurines sur le terrain, ce qui est plus que 90% des bandes qui peuvent être alignées. C'est vraiment quelque chose. Moi, je trouve que c'est incroyable. Enfin, c'est complètement fou. Tout ce qu'on va pouvoir faire juste avec cette bande, sans même penser à rajouter, comme je l'ai dit, d'autres mercenaires, à les intégrer dans d'autres bandes, ça va être complètement taré. Cette bande en elle-même se suffit 1000 fois. La plupart des starter packs, je trouve qu'ils se suffisent à eux-mêmes vraiment bien. Mais cette bande-là, en plus, c'est le meilleur pack de démarrage du jeu. Il y a pas... Bon, alors, si vous aimez pas les pingouins, ma foi, bon, j'y peux rien si vous avez pas de goût, hein, mais... Il y a vraiment... C'est le best, c'est le must-have, c'est le achetez-moi ce pack, quoi. Je veux dire, il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors... C'est tellement bien que je... Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le Covid, les tournois, il n'y a pas. Donc voilà. Mais ce qu'il y a de tellement... Elle est tellement bien, cette bande, que j'imagine les tournois où dès qu'il va y en avoir de nouveaux disponibles, ou sur, je sais pas, sur 12 joueurs, il y en aura 6 qui vont jouer les manchots. Et puis, manchot contre manchot, là, ça va être chiant. Là, franchement, ça va être casse-burne. Parce que ça va prendre 1000 ans, il y a 8 figurines de chaque côté. Chacun va donner les bonus, il faudra bien connaître sa bande, bref. Mais... cette bande, elle est parfaite, elle est incroyable, elle est trop bien. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est plus que top. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, il y aurait encore plein de choses à dire là-dessus, mais je vous invite à laisser ces réflexions et ces commentaires dans la section commentaires sous la vidéo, sur le Facebook de Briscard, sur le forum même de TGSM, si vous avez envie de poster un message qui va rester, et surtout qu'on va pouvoir retrouver, parce que sur le Facebook, on va pas se mentir, c'est un petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas à partager vos idées, vos commentaires, vos envies avec cette bande. Si vous avez même des idées de bandes avec d'autres races, d'autres espèces, etc. N'hésitez pas à les partager. On est là pour discuter, pour partager, pour s'émuler les uns les autres, et je pense que eh bien, cette bande-là va faire parler d'elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et d'ici à la prochaine, eh bien, que les dés soient avec vous.